qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel, majesté, à l'annonce de l'ange, la Vierge Immaculée accueillit ton Verbe indicible est devenu la demeure de Dieu et fut remplie de la lumière de l'Esprit Saint. Nous te demandons qu'à son exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 7, versets 10 à 16. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit: « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors: « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer mon Dieu, les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle affrontera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, avec la chorale, méditons ensemble le psaume 23. Qu'il vienne le Seigneur, le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage avec un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À ces paroles, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils de Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela veut-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répond: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillage. Et elle est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe par moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier, quand le Père commença la messe, il nous disait que nous sommes dans le contexte des annonces. Hier, on annonçait la naissance de Samson et la naissance de Jean-Baptiste. Nous suivons ce matin avec le même contexte de l'annonce, mais cette fois-ci, c'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Dans la première lecture, on écoutait l'oracle de l'annonce de l'Évangile, où le prophète Isaïe prédit le signe de la naissance du Fils de Dieu, le grand roi. Ce qu'on doit apprendre de cette lecture, de la première lecture, dans la vie chrétienne, c'est qu'il faut savoir attendre l'heure de Dieu, le temps de Dieu. Dans nos vies, Dieu connaît les meilleurs moments pour agir, malgré l'urgence de notre supplication. Parce que l'urgence de notre supplication à Dieu peut faire nous perdre la foi. Parce qu'on demande, on veut la réponse immédiate. S'il n'y a pas la réponse, on peut perdre la foi. Mais il faut avoir cette foi-là que l'Isaïe rappelle au peuple d'Israël que malgré tout, il faut savoir que c'est Dieu même qui donne des signes pour accomplir sa promesse. Ce n'est pas notre urgence de supplication.
Parce qu'on peut le voir même hier, quand Élisabeth, il était stérile depuis son âge. Il demandait un fils avec urgence. Mais Dieu a donné son heure, son temps. C'était le moment qu'il était déjà âgé. Malgré peut-être qu'il le demandait, ça faisait depuis, mais le temps de Dieu. C'est ça que la première lecture nous enseigne, de savoir donner le temps d'accomplissement à Dieu, malgré notre urgence de supplication, et de ne pas perdre la foi de ce qu'on demande un jour va s'accomplir. Et dans l'évangile, très familier pour nous, on voit aussi le temps voulu par Dieu. C'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel pour annoncer à Marie. Parce que c'est Dieu qui commence. L'initiative commence par Dieu, commence en haut. Mais ici, on va souligner la figure de la Vierge Marie. Marie, comme tout croyant, elle reçoit la parole de Dieu, comme tout croyant, comme nous aussi, prononcée par l'ange Gabriel. Chacun de nous a son ange Gabriel, peut-être reçu l'ange Gabriel d'aujourd'hui. Chacun reçoit ces paroles-là. Et ces paroles les trouvent à Marie dans les difficultés de l'accueillir comme telle. Ce que l'ange disait à Marie, ce n'était pas facile pour Marie, pour l'accomplir comme telle. Nous aussi, la parole de Dieu nous trouve dans cet état-là. De ne pas accepter et l'accomplir comme telle. Mais voyons, en toute humilité, Marie renonce à soi-même et elle impose certains sacrifices pour accueillir l'enfant de Dieu dans sa vie. Il renonce à soi-même. Par exemple, de ne pas être la mère des fils de Joseph, parce qu'il était accordé en mariage. Il a renoncé à ça. Elle impose certains sacrifices. Il a imposé le sacrifice d'être tué parce que la société juive, c'était quand une jeune fille reste enceinte sans un homme, on le tue. Et Marie savait ça. Mais il a imposé ces sacrifices pour accueillir l'enfant de Dieu dans sa vie. Mes chers chrétiens, voici l'exemple de la vie chrétienne que le temps de l'Avent nous impose. Le temps de l'Avent nous impose savoir renoncer et imposer certains sacrifices en nous. Savoir renoncer et d'être rempli de l'humilité et de l'obéissance à la parole de Dieu. On peut se poser la question, est-ce que vous avez dit oui? Nous sommes déjà au 3e semaine de l'Avent. Vous avez dit oui à la parole de Dieu comme Marie? Que notre obéissance et notre oui de chacun et de chacune de nous, comme la Vierge Marie, nous prépare aussi à accueillir le Seigneur qui vient. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Prions notre Seigneur Jésus-Christ qui nous visite dans sa grande miséricorde. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu es sorti du sein du Père pour revêtir notre humanité. Libère notre vie du péché et de la seconde mort. Viens, Seigneur
Jésus, viens ta grâce de Dieu. Tu viendras manifester ta gloire parmi tes élus. Fais entendre aujourd'hui ton appel à ceux qui sont loin de toi. Viens, Seigneur Jésus, viens ta grâce de Dieu. Nous nous Remercions dans ta gloire, dès maintenant, guide-nous par ta salut. Viens, Seigneur Jésus, viens ta grâce de Dieu. Tu nous as conduits par la foi vers la vie. Fais-nous vivre par la justice de manière à ton Père. Viens, Seigneur Jésus, viens ta grâce de Dieu. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères qui nous ont demandé de prier pour eux. Toi qui connais leurs besoins, donne-leur ce qui convient à leur temps pour leur salut de l'âme et du corps. Par ton Fils Jésus-Christ qui est au milieu de nous, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur mon Dieu, reçois les fruits de tes enfants dans la joie et dans l'allégresse. Ils viennent de les présenter. Ô Seigneur, reçois nos dons. Seigneur, reçois ce pain et ce vin qui deviennent ton corps ensemble. Seigneur mon Dieu, reçois les fruits de tes enfants dans la joie et dans l'allégresse. Ils viennent te les présenter. Ô Seigneur, reçois nos dons. Seigneur, avec ce pain et ce vin, nous t'offrons ce que nous sommes. Seigneur mon Dieu, reçois les fruits de tes enfants dans la joie et dans l'allégresse. Ils viennent de les présenter. Ô Seigneur, reçois nos dons. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique et par notre communion à ce mystère, accorde-nous de recevoir le bien que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce pour et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'unité des valeurs dans le monde, et la gardée de ta charité du diable de Pape François, notre évêque Jean-Baptiste Sauvage, tous les évêques et prêtres et les diacres. Souviens-toi de les cesser. Mamadou, les amis purgatoires, continuer à lire nos matrices de prière qui ont quitté ce monde et qui t'appellent auprès de toi. Puisqu'ils ont été mis à la mort de ton Fils afin de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous enfin nous faire tomber Bettina, Isaac, qui demande délivrance et protection pour elle et ses enfants. Valère, devenons Jérémie, Valère, devenons Aurore Esther, et Tati Kumba, Hans, Alvarez, pour l'intercession de notre Dame de l'Histoire. Et Pedro, Willy, qui demande tout ce qui demande, qui est malade. Nous implorons ta volonté. Avec la Vierge Marie, la Vierge de Dieu, avec Saint Joseph sur les tours, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au des âges, nous ayons par la Vierge éternelle et que nous chantions ta gloire et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le diacre nous a souligné l'aspect des sacrifices en acceptant la parole de Dieu dans la personne de la Vierge Marie. Plusieurs fois, cet aspect, on n'a pas considéré. Accepter la parole de Dieu, c'est d'abord l'obligation et accepter toutes les conséquences. Et elle n'a pas douté. Elle a accepté. Et comme Dieu sait qu'il est, effectivement,
leçon que nous avons apprise ce matin, il faut accepter la parole de Dieu en assumant les conséquences qui vont venir. Parce que c'est Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Si tu l'acceptes, il ne faut pas te laisser faire. Prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, ce pays qui nous accueille. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu lui dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous laisse mon amour. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toute cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux nous, les invités, au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Verset 38. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle.
Prions. Ce que tu nous renouvelles par le don venu du ciel, garde-le, Seigneur, en ta divine protection. Qu'il trouve en communion à tes mystères la joie dans la paix véritable. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons la prière pour la période de transition. Père éternel et tout-puissant, Créateur du monde, toi le qui possède tout bien, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive dans nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition. Et nourris-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec le Père, touche les cœurs, particulièrement ceux de toutes ces personnes qui ont été blessées, afin que tous les Gabonais et Gabonaises puissent se réconcilier en cette période de transition. Guéris notre peuple de ses blessures et fais-nous la grâce de pardonner pour qu'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation où règne l'unité, la vérité, la justice et la paix. Esprit Saint, toi qui vivifies, sanctifie et éclaire les projets des hommes, illumine les intelligences pour que tous nous travaillions à l'avènement d'un Gabon nouveau. Sainte Vierge Marie, toi qui as veillé sur le Fils unique de Dieu, veille sur les autorités de transition, couvre-les de ton manteau protecteur, intercède pour elles auprès de ton Fils, afin qu'elles demeurent fidèles à Dieu et à leurs engagements, et qu'elles agissent dans le seul intérêt du Gabon et de tous ses habitants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. un rappel. Ce soir, nous avons la récollection paroissiale. Et ça commence à 16h avec un enseignement que l'abbé Fernand va nous donner pour cette période de préparation à accueillir l'enfant de Dieu. Je pense que nous sommes ceux qui ont besoin de cette écoute d'enseignement et nous préparer aussi par le sacrement de réconciliation qui va se faire après cet enseignement. Et comme nous avons dit, les prêtres vont venir ailleurs. Si vous ne pouvez pas confesser chez nous, c'est pourquoi on a donné l'opportunité des prêtres qui viennent ailleurs pour que vous puissiez, ceux qui peuvent confesser, les autres qui puissent faire écouter. Parce qu'on a besoin de refléter ce que nous avons accumulé, de partager, à recevoir des orientations, des conseils, surtout du domaine spirituel. C'est pourquoi la paroisse, l'Église donne cette opportunité. Mais donc,